Coucou. Aujourd'hui, je voulais vous sortir une vidéo super importante que j'ai voulu faire depuis très longtemps. Cette vidéo ne sera pas trop avec du montage parce que c'est un peu un sujet sérieux que j'aimerais discuter avec vous. Je vais vous poser. Bon, désolée pour le bordel derrière, j'ai un peu monté la caméra. Alors, comment je peux vous parler de ça? C'était le jour de Halloween. J'étais avec ma copine et donc on s'était habillées toutes belles et tout pour Halloween, se promener sur l'île, etc. Et là, on voit deux garçons donc qui font des vidéos et tout. Donc moi j'adore faire des vidéos, je suis trop bien et tout, des vidéos, c'est trop cool. Donc ils cherchaient des gens pour faire des actings, etc. Donc j'ai dit à ma copine, bah ils nous ont proposé, est-ce que tu veux et tout. En plus nous on est en théâtre donc on adore l'acting, donc on a dit oui c'est ok. Et en fait c'était pas de l'acting normal, c'était pour TikTok. Donc moi je suis pas du tout sur TikTok, enfin je suis pas... Je fais des vidéos de temps en temps mais c'est pas du contenu comme YouTube quoi. C'est vraiment quand je m'ennuie. Moi je dis vas-y, ça peut me faire connaître et tout, vas-y. Ok, donc trop bien. Il me dit bah si vous voulez refaire des vidéos, vas-y, on se donne les contacts, etc. Je dis bah ok, pourquoi pas, c'est cool et tout. Moi j'ai une petite chaîne YouTube, je commence, je débute et tout. Toi t'es assez connu donc tu pourrais me faire de la pub et tout, tu vois. Ok. Ok, ça c'était la première rencontre. Euh, Ensuite, après il me recontacte. Il me dit coucou, j'ai des idées de contenu et tout, est-ce que ça te dit de venir? Donc du coup c'était sur Amiens, c'est à 2 heures de chez moi, donc moi j'ai le train gratuit, je me suis dit je m'en fiche, je paye pas et tout. On va faire du contenu pour ma chaîne YouTube. Il m'a dit bah viens pour ta chaîne YouTube, on fait du contenu et tout. Donc j'arrive, je lui dis bah je suis désolée, j'ai pas d'idée de contenu, en tout cas avec toi. Euh, et en fait il m'a dit, enfin juste avant il m'avait dit ouais j'ai annulé tous mes plans et tout, donc t'as intérêt à venir, en gros. Et moi je me suis sentie un peu... Bah, je me suis dit, vas-y, j'ai pas de contenu, mais je vais venir parce que vas-y, il a annulé des plans et tout. Donc je suis venue, on est arrivé et tout. Donc je lui ai dit, bah désolé, j'ai pas de contenu, mais on peut en faire pour toi. Ça me dérange pas, tu vois. Donc il me dit, ok, vas-y, comme ça te fera de la pub et tout. Déjà, très bizarre. Il était en trottinette, aucun souci, sauf qu'on pouvait rester à pied. Enfin bref. Du coup, il m'a proposé de monter sur sa trottinette. Et en fait, le truc, c'est que on devait comment dire, se serrer quoi, parce qu'il m'a dit ouais je vais faire des vidéos là-bas donc c'est loin, il faut y aller en trottinette et tout. C'était une trottinette électrique. Donc je fais bah ok, je voulais pas trop mais vas-y, on avait pas marché 1 heure. Bref. Donc j'ai dit ok. Moi j'ai dit je me mets derrière la trottinette, comme ça c'est pas lui qui me tient, c'est plus moi qui lui tient, tu vois. Voilà. Sachez que cette journée je l'ai énormément regrettée, que je me suis disputée avec énormément de monde. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo et que vous comprenez aussi pourquoi les dangers des réseaux et voilà ce que ça peut amener, donc je vais vous expliquer tout en détail. Désolée si la vidéo est longue, mais c'est super important pour moi. Donc on arrive au point, et en fait le truc c'est que... du coup j'ai changé de cadre, j'en étais où? Donc du coup on arrive au point de... Attendez. Ok. On arrive au point de au rendez-vous, là où ils voulaient faire les vidéos, etc. Donc c'était dans une rue. Donc moi je me suis dit, bon, aucun souci, c'est pas une rue bizarre et tout, il y a des gens. Voilà, donc il me dit on va faire de l'acting. Je fais ok, trop cool. Donc on fait des vidéos. Genre je crois que je devais faire des blagues et tout. Enfin, on devait faire des blagues. Voilà. Donc rien de spécial en soi. Ensuite, moi je dis bah je suis pas fan de l'acting. C'est pas genre parce qu'en fait il me disait recommence, recommence, souris. Et genre des fois il me filmait sans que je lui demande et tout. Enfin sans qu'il me demande. Donc, par exemple, on était en trottinette et il filmait et genre, il avait pas vu le feu rouge, etc. Genre, moi, je lui dis attention et tout. Et après, il dit non, non, me dis pas attention, je refais la vidéo et tu souris et tu rigoles et tout. Bref, c'était à ce moment-là que je me sentais pas très bien en fait, mais je suis restée parce que je suis restée, j'avais pas de train et j'étais à 2 heures de chez moi donc.
Donc voilà. Ensuite, donc je lui ai dit moi ce que j'aime bien faire c'est des danses parce que première fois que j'ai commencé TikTok c'était avec des danses. Pas des danses, voilà, c'est pas, comment ça s'appelle déjà? C'est pas Charlie d'Amelio, c'est genre des danses comme ça, tac. Et je me suis dit vas-y et tout. Donc après il m'identifie, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à moi et tout. Moi je me dis bah trop bien et tout, je regarderai ça ce soir et tout. Donc voilà. Ensuite on repart en trottinette. Je lui dis mais ça sert à rien, on peut marcher et tout, enfin je sais pas. Bref, ensuite il me dit: «On va manger». Enfin, il m'a dit: «Viens, on fait un défi et tout, celui qui mange le plus vite et tout, genre, tu une pizza et tu la manges en même pas 30 secondes et tout». Donc au début, je suis pas très chaud, je lui dis: «Moi, je mange pas du tout vite et tout, en plus, j'ai un peu peur de vomir et tout». Il m'a dit: «Mais non, t'inquiète et puis en plus, pour avoir des vues et tout, faut faire ce genre de vidéo, ça va te ramener, du contenu et des vues et tout». Moi, je fais: «Bah, OK, vas-y». Et puis en plus, à ce moment-là, j'avais pas mangé, j'avais trop faim, il était genre, 15 h je crois. Je me suis dit: «Vas-y, tant mieux parce que je mange et voilà». Donc il avait pris une pizza et en gros, il me filmait genre, «Ouais, vas-y, mange super vite et tout». Et à ce moment-là, je commençais un peu à regretter parce que, bah, je voulais pas manger vite, enfin, je sais pas comment expliquer, mais bah, je voulais pas manger comme, une cochonne, voilà, dans la caméra, je lui dis l'été, hein, moi, voilà. Je voulais pas que, comment dire? Qu'il y ait quelqu'un comme ça qui me filme alors que moi je suis comme ça, voilà, un peu gênant, mais voilà, il m'a dit: «Mais non, faut pas être gêné, faut être à l'aise pour faire du contenu et tout». J'ai l'impression que c'était un peu il profitait de ouais, faire du contenu, alors il faut être gênant, enfin, je sais pas comment expliquer, bref. En gros, fais ça et tu verras, tu auras des vues, quoi. Et ça a marché, enfin, je veux dire, voilà. Ensuite, il me posait des questions un peu privé, il m'avait pas prévenu, genre en fait, le truc, c'est qu'il posait son téléphone, hop et il me disait: «T'inquiète, je te dis pas, comme ça, c'est un vrai acting, je te pose la question en direct, comme ça, tu pas à réfléchir et tout». Donc par exemple, il me pose des questions, ouais, tes ex ou tes rendez-vous, tu jamais fait, la première fois et tout. Je fais: «Mais je veux pas répondre à ça», enfin, c'est bizarre de non, c'est ma vie privée, enfin, je lui dis et en plus, à un moment, il était à côté de moi et genre, tu vois, il snappait comme ça, il faisait comme ça et il m'avait pas prévenu et juste après la vidéo, je lui ai dit: «Non». Il a publié la vidéo, donc tout le monde croit que je suis en mode, ouais et tout, alors que je lui ai dit: «Non». Moi, je lui ai dit: «J'aime pas le contact». Donc du coup, à ce moment-là, je suis pas du tout à l'aise, vraiment pas. Je mange ma pizza, je fais ma vidéo hyper cringe et on s'en va. Ensuite, il y a un gars du lycée, enfin qui était avec moi au lycée, il vient me voir: «Ah ouais, salut et tout», alors que bah, on s'est jamais parlé, c'est juste qu'en fait, il a vu que j'étais avec quelqu'un de connu et en mode il a dit: «Ah ouais, moi je fais de la musique et tout». Bref, du coup, voilà, un peu gênant. J'ai envie de partir comme ça, hop et de plus jamais revenir, mais j'avais pas encore mon train. Mon train était à 18 h il me semble. Donc ensuite, on reprend la trottinette, youpi, on va faire du contenu, nin Il filme encore, il me pose des questions, il me dit: «Alors là, tu dis ça, là, tu dis ça, là, tu dis ça». Je dis: «Je veux pas, je veux plus, en fait». Mais sauf que je pouvais pas lui dire que je veux plus faire de contenu parce qu'on va faire quoi? On va attendre mon train jusqu'à 18 h. Il va me dire: «Ah, je suis venu là, alors fais pas de trucs et tout». Enfin de contenu, genre. Donc je lui dis: «Vas-y, je fais son contenu et puis je rentre chez moi» et puis on n'en parle plus, en fait. Donc voilà, je fais son contenu, enfin on fait du contenu, il y a pas que moi sur les vidéos. Donc on fait du contenu, heu, moi j'étais un peu en mode, je voulais pas qu'il me filme, je voulais pas en fait arriver à la gare, il m'a fait ressortir 3 fois de la gare en disant: «Tu retournes dans la gare et après tu reviens, que je te filme». Genre tu sors de la gare, comme ça je te filme en train de sortir en mode, tu fais genre, j'arrive en retard et tout. Enfin bref, c'était que des trucs cryptés. En fait, c'est pour ça qu'il est pas très bien aimé sur TikTok. En fait, il est sur TikTok, Insta, YouTube, il est partout et il est pas très bien aimé parce que je vous dirai à la fin, je vous dirai à la fin c'est qui, parce que j'ai pas envie de le dire maintenant, je lui dirai à la fin. Mais il est pas aimé parce que c'est que des vidéos cryptées, en fait. C'est que du script. Vous voyez les gens qui donnent de l'argent aux pauvres et qui disent: «Ah, trop bien comme tiktoker, il aide les gens et tout». Bah, du coup, non, c'est totalement faux, c'est que du crypté. La personne qui était à terre, c'était son pote. Voilà. Moi, j'étais le genre de personne à croire à ces genres de vidéos.
Genre, vous savez les gens qui arrivent derrière toi, qui disent: «Tu veux gagner un iPhone? Dis un secret à ta meilleure pote» et tout. Ça, on l'a fait avec ma meilleure pote le jour d'Halloween, du coup. Hem, C'était des vidéos chill, tu vois? C'était drôle et tout. Mais là, on était que 2 et j'étais un peu bloquée. J'avais demandé à ma pote si elle voulait venir avec moi. Elle m'a dit: «Non». J'ai dit: «Je comprends totalement», mais voilà, je savais pas ce que j'allais m'attendre, en fait. Hem, donc ensuite, on reste, faire des vidéos. Arrive le soir, c'était un peu vers Noël, donc il y avait un marché de Noël. On n'y est pas allés, mais en gros, on est passé à côté parce que la gare, elle est juste en face et en gros, on a vu la grande roue et moi, j'ai dit: «Oh, j'ai trop peur de ça, mais j'aimerais trop bien le faire avec mon copain et tout». Et après, il m'a dit: «Bah, viens, on le fait», enfin, genre, on était un peu en mode on discutait, on disait: «Ouais, ça pourrait faire grave des vues parce que c'est un truc qui fait peur et tout». Enfin, on parlait normalement, en vrai et du coup, j'ai dit: «Bah, ouais, en vrai, c'est vrai que ça ferait des vues, quoi». Je sais pas pourquoi, à cette journée-là, j'étais en mode: «Je veux réussir mon contenu, je veux avoir des abonnés, je veux machin» et je vous expliquerai à la fin pourquoi j'ai totalement changé de réflexion et heureusement d'ailleurs parce que ça m'est monté à la tête et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que faut pas demander à n'importe qui de te donner des abonnés. Faut pas faire n'importe quel contenu en fait parce que ça vous met une mauvaise image et je vais vous expliquer tout ça juste après. Donc voilà, il me dit: «Viens, on fait la grande roue et tout». Je l'assume totalement. Je voulais faire avec mon copain, mais je l'ai fait avec lui. Pour les vues, je l'assume totalement. Donc on a fait la grande non, c'était pas la grande roue, c'était pas la grande roue, qu'est-ce que je raconte? Bref, on s'en fiche, c'était un manège qui tournait et que j'avais super peur. Donc on le fait, voilà, on le fait. Moi à ce moment-là, ça faisait longtemps que j'avais arrêté de filmer. J'avais fait un ou 2 snaps pour montrer en mode, «Oh regardez, je fais la grande roue et tout». Enfin bon, on va dire que c'est une grande roue, OK? Parce que je sais plus comment il s'appelle ce manège. Donc voilà, j'avais fait 2-3 snaps et après je me suis dit: «Bon, je vais arrêter parce que, bah, j'ai pas envie de tuer mon téléphone, parce que la hauteur, voilà, j'ai peur que mon téléphone il tombe». Donc voilà, on finit le manège et je descends et j'ai regretté énormément parce que j'avais eu très, 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 très peur. Alors que j'étais un peu en mode: «Mais non, t'inquiète et tout», voilà, j'étais dans l'adrénaline, je sais pas. En plus, mon train, il était je crois dans 20 minutes et je voulais pas attendre 20 minutes comme ça devant la gare avec lui, voilà. Donc j'ai fait ça, je me suis dit: «Vas-y, trop cool», voilà, que nenni. Ensuite, je lui dis: «Bah, il y a mon train». Non, attends. Ah mince, j'ai loupé un truc. Bref, je lui dis: «OK, vous allez comprendre, je vais vous expliquer». Je lui dis: «J'ai mon train et tout, j'y vais». Voilà, on arrive super en retard parce qu'il voulait faire une autre vidéo et qu'il me filmait et j'ai loupé mon train. Voilà. Je crois qu'il était à 8. On est arrivé à 8, devant la gare, pas devant le quai de train. Vous allez comprendre, en fait, c'est là où il a dit: «Ah bah, vu qu'on a le temps, on n'a qu'à faire le manège» et là, on est parti faire le manège. En fait, j'avais oublié de vous dire ça. Donc j'ai loupé mon train. Voilà, j'ai loupé mon train et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le manège. Le manège, il est terminé. On a refait des vidéos. Il a croisé ses potes et il y avait une atmosphère en mode il y avait ses potes, ils arrivaient comme ça, ils disaient: «Ah ouais et tout». J'étais comme ça, mais c'est bon. En plus, juste avant, il m'avait grave rassurée parce qu'il m'avait dit: «Ouais, tu vois, moi, je fais des vidéos avec, certaines filles et tout». Après, j'ai dit: «O ouais» et il m'avait dit, et genre tout le monde croit qu'il y a un truc et tout, alors que moi, il m'avait grave rassurée en me disant, «Ouais, l'amitié fille-garçon, j'y crois, y a rien qui se passe entre les filles, c'est juste que les gens, ils croient ça vu qu'ils voient un garçon et une fille». Moi, je lui ai dit: «Ah ouais, j'avoue, à l'époque aussi, j'avais des potes et on croyait qu'on était ensemble alors qu'en fait, on était juste potes». Et puis en plus, moi, j'étais rassurée parce qu'il avait déjà parlé à mon copain et tout. Je me suis dit, voilà, j'ai confiance, en gros. Donc voilà, après avoir fait la grande roue et le machin, enfin la grande roue et les vidéos, et qu'il a croisé ses potes et cetera, il devait rendre la trottinette à quelqu'un, parce que c'était pas lui. Après il avait demandé, il avait dit: «Ouais, viens, on va chez mon frère, il a des» comment ça s'appelle? Des ring lights là. Il m'a dit: «Viens, enfin, on va chez mon frère faire des vidéos et tout». Et genre je lui ai dit: «Non». Il a appelé son frère. Bref, à ce moment-là, je lui ai dit: «Je vais prendre le prochain train». J'ai avancé l'heure du train, enfin bref. Je prends le prochain train, on arrive, il m'avait accompagnée, on arrive et je l'ai loupé. Enfin, comment dire? Je l'ai pas loupé, je l'ai pris, sauf qu'en fait, j'avais une correspondance et bah, à ce moment-là, je sais pas, le train, je sais pas ce qui s'est passé, je suis arrivée en retard.
à ma correspondance parce que le train avait eu du retard et j'ai pas eu la deuxième correspondance. C'est-à-dire qu'en fait, le trajet, je devais faire comme ça et comme ça. Et en fait, j'ai fait que ça. Et j'étais bloquée là. Et je crois que j'étais à 1 heure de chez moi. Et donc du coup, donc je suis arrivée là. J'appelle mon copain. Je lui dis ouais, bah je suis à la rue. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas mon train. Je peux pas rentrer en fait. Le prochain train il est à 4 heures du matin, même pas. Il est à 5 heures. Donc je lui dis je peux pas rentrer. Est-ce que tu peux m'aider, tout ça. Enfin je suis en pleurs et tout. Je suis en pleurs. Et là il me dit ouais j'ai vu les vidéos. Ça me plaît pas trop. Donc il m'avait dit ouais vous êtes super proches et tout. En plus j'ai vu les commentaires, j'ai vu son compte, ce qu'il fait avec les filles et tout. Et moi j'étais à la gare, je me dis quoi? Qu'est-ce que il s'est rien passé, tu vois? Et je savais qu'il s'est rien passé. Donc après je vais voir son compte parce qu'en fait je vais jamais sur TikTok. Enfin je vais sur TikTok mais que pour faire des vidéos, je regarde pas trop. Donc je vais sur TikTok et je vois son compte, il a je crois 3 comptes. Un compte public qu'on avait fait avec ma pote Halloween, genre des petits trucs cryptés en mode vous voulez gagner un phone, machin. Et le deuxième compte, là où j'apparais, en fait c'est un compte où il est chez lui qu'avec des filles. Et genre les filles elles twerk et tout sur lui. Et donc voilà. Troisième compte, je crois que c'était pareil, un truc avec des filles et tout. Je regarde les commentaires, il y en a ils disent ah ouais c'est la nouvelle, ah ouais est-ce que vous l'avez fait, et ouais machin. Mais là je me mets à pleurer dans la gare. Et je comprends totalement la réaction de mon copain parce que imagine, ça aurait été l'inverse. Je vois qu'il est avec une fille, qu'il est proche, que les commentaires ça dit ah ouais vous êtes ensemble et tout. Bien sûr que j'aurais réagi pareil en fait. Voilà, il faut l'assumer, il faut le dire. Donc voilà, à ce moment-là, je comprends totalement ce qu'il ressent, mais j'étais quand même à la rue, je voulais qu'il m'aide quoi. Je voulais qu'on en parle plus tard. Je me suis excusée, je me suis vraiment, vraiment excusée. Donc je suis en pleurs et tout. Ma mère qui m'appelle, enfin qui parle avec mon copain des vidéos et tout. J'appelle ma mère et là c'est pareil. Elle me dit: «Ouais, j'ai vu les vidéos et tout, vous êtes super proches» et en fait, vous voyez le moment où, on arrive à la gare et qu'il m'a fait un genre de câlin et tout, qui filmait et que genre après je lui ai dit: «Ah non par contre je suis pas trop contact et tout». Mais en fait, il a gardé que les moments où on était comme ça, où on était comme ça, où on était comme ça. En fait, on voyait dans la vidéo que j'étais on croit que je suis heureuse, je suis à l'aise et tout. En fait, il avait juste coupé les vidéos. Pardon, je tremble un peu, c'est juste que cette histoire me je vais vous expliquer après ce qui s'est passé avec ma pote et tout, parce qu'elle aussi, elle apparaît sur les vidéos qu'on avait fait à Halloween, mais voilà, c'était pas pire que moi. Enfin, elle s'en foutait, tu vois. Et du coup, je vois les vidéos et ma mère, elle me dit ouais, ça te fait une mauvaise réputation, on va te lier, on va te. Comme si que t'étais une des filles qui était dans ces vidéos et tout. Et moi, je lui dis mais non, moi, si je suis une là, c'était de base pour des vidéos et tout. Enfin, je lui ai tout expliqué en fait. Je lui ai dit, moi, voilà. Elle savait très bien que j'allais sortir et tout. Donc on parle, et à ce moment-là, vous savez, c'est là où j'étais en mode: «Il faut que je me rende compte que les vues et les abonnés, ça se fait pas avec ce genre de personnes, en fait». Voilà et c'est totalement logique, mais je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé. Enfin, j'y ai pensé, mais je sais pas. Les vues, tout ça, machin. Et pourtant je suis pas, ouais, je veux faire des vues et tout, hein. C'est juste que moi j'adore l'acting, je veux être actrice un jour et je me suis dit: «Vas-y, c'est une opportunité, je peux me faire connaître avec des gens connus et tout». Hem, du coup, voilà et genre elle a dit: «Ouais, tu un peu sa poupée et tout». Je fais: «Mais non, c'est pas parce qu'il y a une fille et un garçon que voilà, OK». Bref, voilà. Donc je me mets à pleurer à la gare, je m'excuse, voilà, je le dis. Je m'excuse pas que auprès de mon copain, mais aussi de ma mère, tu vois? Voir sa fille, avec un gars qu'elle connaît pas, tout ça. Bref, donc voilà, je m'excuse, avec tout le monde et tout. Ensuite, mon copain, il appelle l'un de ses potes parce que qui habite super loin aussi. Il dit: «Ouais, est-ce que tu peux aider ma copine et tout?» Donc il vient me chercher, je suis rentrée, il était 23 heures je crois, ou un petit non 22 heures. Non, je sais plus. Bref, je vais pas abuser, je vais pas dire n'importe quoi. Donc je rentre tard. Hem Mon copain il est à la maison, voilà, on s'est
pas embrouillé, mais en mode, s'est fait de la tête. Enfin, je comprenais totalement ce qu'il ressentait, quoi. Donc voilà, moi je me suis excusée, tout ça, tout ça. Ça a duré une semaine, je crois qu'on s'est un peu, mis à distance et tout et moi je lui ai dit: «Je veux pas qu'on se dispute à cause de ça, en fait. Parce que tu vois sur les vidéos, je suis pas heureuse» et j'ai même appelé, une amie. Je lui ai dit: «Ouais, sur les vidéos, j'ai l'air grave heureuse et tout, mais pas du tout, je suis pas du tout à l'aise, en fait. C'est que crypté, c'est que il me disait: "Souris, souris, souris", donc je suis comme ça: «Ouais, trop drôle et tout. Oh là là, la trottinette». Non et je préfère vous dire la vérité en face. Je suis pas du tout fière de cette journée. Bon, je pense qu'il est temps de vous dire c'était qui. Il s'appelle, Laskemo 1, 2, 3, il a 3 comptes et il a son frère aussi, mais son frère, il m'a rien fait. Donc voilà, je mets son compte et ses contenus. Hem Pause, coucou, c'est la voix off. Je viens de remarquer en allant chercher le screen qu'il avait republié des vidéos de moi, environ 4 ou 5 posts en dessous, et il les a republiés et il en a mis même en double. Donc voilà. Donc voilà, j'ai écouté ma mère qui m'a dit que enfin je bref, les jours passent, je décide, d'oublier, tout ce qui s'est passé après m'être excusée, auprès de tout le monde et cetera. Je me suis dit: «Vas-y, je repars à zéro et tout». Sauf que, bah, je vois les vidéos, je vois les commentaires, je vois les gens qui s'abonnent à moi parce que je vous ai dit tout à l'heure, je gagne plein d'abonnés, et cetera. Mais il y a des DM aussi. Il y a les commentaires sous mes vidéos, il y a tout ça, tous les gens bizarres qui s'abonnent à moi, en fait. Moi, mon compte, je parlais de K-pop, je crois que je parlais d'Animal Crossing, enfin je parlais de je suis une fille normale, quoi. Bref. Et sous les commentaires, aucun rapport, des petits cœurs, des DM, coucou, des, abonnés, que des gars, coucou, tu es la nouvelle copine de machin, bref, j'ai bloqué tout le monde, ma mère m'a dit: «Tu bloques tout le monde, on oublie tout, nanani nanana». Donc j'ai dit: «OK, je bloque, voilà, je mets tout de côté». Sauf que j'ai trop mis de côté, en fait. Parce qu'on était avec ma copine et elle m'a dit: il faut les enlever ces vidéos. Voilà, il faut les enlever ces vidéos». Donc je lui ai envoyé un message. Je lui ai expliqué tout, je lui ai dit: «Mon copain il est pas d'accord, ma mère est pas d'accord, moi je ne veux plus, donc je veux que tu supprimes les vidéos, s'il te plaît». Je lui ai demandé gentiment, voilà, pourquoi et tout. Il m'a dit: «Non». Pourquoi? Parce qu'en fait il fait retarder et plus il retarde, plus il gagne des vues et des abonnés, plus il gagne d'argent. Voilà. Donc il a pas supprimé. À l'heure d'aujourd'hui, il a toujours pas supprimé malgré mes 12 demandes et aussi de ma copine, malgré mes signalements, mais que Insta et TikTok disent: «Oh ça enfreint pas nos règles, les droits à l'image». Voilà, je suis un peu énervée, mais je suis un peu déçue aussi parce que j'aurais besoin de votre aide en fait. J'aurais juste besoin de votre aide, si vous pouvez signaler, je sais pas, lui envoyer un message, j'en sais rien, bloquer les vidéos, je sais pas, mais je veux plus apparaître en fait. Il a sorti toutes les vidéos que je lui ai dit de pas sortir. C'est pas que j'ai des trucs à cacher, hein, c'est juste que je veux pas qu'il y ait mon image en fait sur son compte et je vais arrêter de recevoir des commentaires et cetera. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus d'abonnés bizarres, j'ai plus de commentaires bizarres, tout va bien parce que les vidéos en fait, il en fait tout le temps donc bah, ma vidéo elle est très loin, tu vois? Mais elle est quand même dans les pour toi en fait, c'est ça le truc. Donc voilà. Hem, s Si vous connaissez une solution, si ça vous est déjà arrivé, si voilà, hem, vous me voyez sur les vidéos, les bloquer, les signaler, je sais pas comment m'y prendre en fait. Et en fait, ma pote, elle a dit, parce qu'elle a fait à plusieurs reprises des demandes, et elle a dit, s au bout de la troisième fois, «Si tu supprimes pas, c'est quoi? C'est, 6 vidéos sur, ces 3 millions de vidéos, c'est quoi?» Bref, elle a dit: «Si tu supprimes pas, on porte plainte». Et il a pas supprimé, il a dit, «Je m'en fiche», il l'a bloqué. Donc moi je lui envoie, je lui dis le même message, il me bloque. En gros, il passe, il s'en fiche quoi, c'est bon, c'est mes vidéos, je les ai, c'est dans mon téléphone, voilà. Donc voilà.
Moi, j'ai publié aucune vidéo. Je crois que j'ai publié une vidéo de danse, mais par exemple, on était à KFC, pareil, il devait faire un truc de qui mange vite parce qu'en gros, la pizza, c'était pas halal et tout, et du coup, bah, il a dit viens, on va au KFC, et voilà. Du coup, même au KFC, voilà, j'avais pas publié les vidéos parce que j'en avais fait. C'était lui qui m'avait dit film, ça va te faire du contenu pour toi et tout. Donc j'ai dit bah vas-y, je vais filmer, mais au final j'ai pas publié, donc c'est juste parce qu'il voulait que je filme à ce moment-là. Euh, du coup voilà, comment dire que j'ai regretté cette journée fortement. On va passer au conseil et tout ça, tout ça. D'ailleurs, regardez mon outfit parce que je vais vous montrer en fait. Donc sachez qu'il faut faire très attention. Et oui, on va prendre ses erreurs. Faire très attention à qui vous parlez et les opportunités aussi. Par exemple, si vous rêvez d'être actrice, n'allez pas voir n'importe qui vous dit j'ai une agence, enfin, on sait pas, ça peut être la plus grande des opportunités. Il faut se renseigner sur la personne, il faut voir son contenu, il faut. Voilà. Je vous mets vraiment en garde là-dessus parce que ça peut vous arriver aussi en fait. Et même au niveau des proches, moi, mes proches, voilà, aujourd'hui, il s'est passé, tu vois, mais voilà, juste si t'as besoin de contenu, etc., tu demandes à des petits youtubeurs, des petites personnes que t'aimes bien et tout, ou n'importe quelle personne. Moi, je peux demander à mon ami, voilà, t'as besoin de quelqu'un de connu, tu deviendras connu si ton contenu est bien, en fait. Donc, voilà, ne va pas voir n'importe qui, ne fais pas des trucs cringe par vidéo, comment dire, ne mets pas ton respect et ta dignité, hein, parce qu'il y en a, pour gagner des vues, il y a des gens, tu vois, ils se déshabillent, etc. Ils font des trucs que eux n'auraient jamais fait, mais c'est pour les vues, tu vois. Donc, moi, j'aurais jamais fait ça, mais je veux dire, il y a des gens, tu vois, ils se sont poussés à l'extrême pour faire des vues. Euh, donc voilà, ça, c'est vraiment un conseil. Donc, du coup, ouais, donc vraiment, ne va pas voir n'importe qui. Ok, moi, par exemple, j'étais trop dans ce truc de il faut quelqu'un avec toi dans les vidéos pour que ça marche. Mais en fait, non. Se confier à la caméra, vraiment, là, je parle pas de vues, hein, je parle pas de machin, je parle du contenu que j'aime faire, ok? Là, je suis plus du tout dans le truc que je veux faire des vues, que je veux faire des trucs tendance. Vraiment, je m'en fiche de ça maintenant. Enfin, même avant, qu'est-ce qui s'est passé, hein? J'étais pas du tout là-dedans, je sais pas pourquoi. Bref. Parler à la caméra, c'est ce que j'adore faire. Faire des vlogs, c'est ce que j'adore faire. Montrer mes vêtements, c'est ce que j'adore faire. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de ouais, j'ai rencontré une personne connue, machin, voilà. Les personnes connues, ça veut rien dire. Il y a des personnes connues qui sont très mauvaises et qui cachent énormément de choses, et j'en connais. Mais je vais pas le dire, juste là parce que ça me concerne. Mais on sait très bien que les personnes connues sont pas des saints, hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Sachez en tout cas que c'est la stricte vérité. Voilà, je porte ma croix. Donc vous pouvez me croire à 100% que je dis que la vérité, ok? Parce que vu que on a tendance à dire que les personnes connues, genre je sais pas, s'il a 3 millions d'abonnés et que moi j'en ai que 5, qui on va croire? Bah lui. Et c'est triste de nos jours. Parce qu'on dit ouais, c'est lui qui a fait les vidéos, ouais, c'est lui qui t'a, je sais pas, j'en sais rien, bref. En tout cas, c'est plus lui qu'on va croire, tu vois, et en même temps, ouais, mais lui il fait des vidéos avec toutes les filles, pourquoi toi ça pose un problème, machin et tout. Donc voilà, il y a aussi ce truc-là en fait, c'est quand tu dis supprime, machin et tout, bah la personne, il se peut qu'elle garde tes vidéos en fait, et qu'elle supprime pas. Donc là, par exemple, les vidéos que j'ai fait et les vidéos où ma copine est dessus, je crois qu'il y en a 3-4, il a pas voulu supprimer. Et en fait, cette vidéo, là, YouTube, elle devait sortir le 8 décembre, je crois. Non, 8 janvier, parce que ça s'est passé en décembre. Donc le 8 janvier, je l'ai toujours pas fait parce que j'osais pas en parler, machin, mais il faut vraiment que j'en parle, quoi. Que j'en parle, que je dise ce que je regrette et tout, et que ça peut aider des gens. Voilà, mais c'est pas ma vie privée, hein. C'est sur les réseaux, donc il faut que je le partage. Enfin, je veux dire, les vidéos sont là, et les gens croient que je suis heureuse.
Donc j'ai fait cette vidéo YouTube pour lui dire que non, je ne suis pas heureuse, je suis pas... C'est crypté. En fait, tout est crypté sur TikTok, tout est crypté. Bref, du coup, il a pas supprimé les vidéos au bout de... Je sais pas. Je lui ai demandé avec tous mes comptes, j'ai signalé avec tous mes comptes. Ma pote, elle a fait pareil parce elle a plein de comptes. Et il les a tous bloqués, il ignore. Moi, je veux pas me laisser faire, donc je pense que je vais aller porter plainte. C'est pas grave, hein, c'est pas, voilà, je me suis pas fait agresser, machin et tout, mais c'est mon droit à l'image en fait. Et un droit à l'image, c'est-à-dire que j'ai le droit de savoir où est-ce que je veux me mettre mon image en fait, et ça sera pas sur son compte. Donc je vais faire tout mon possible, et ma copine va m'aider. Et si vous aussi vous pouvez m'aider, euh, voilà, je veux faire disparaître ces vidéos. Aujourd'hui, je crois qu'il les a tous mis, et puis il les remet encore, en fait. Parce que je lui ai dit que ça posait des problèmes avec mon copain, mais il s'en fiche. Lui, il remet. Il veut des disputes, il veut du contenu, il veut faire des vues, tu vois, parce qu'il y a toujours le drama qui fait des vues. Donc voilà. Euh, donc je pense que je vais aller porter plainte. Voilà, c'est pas grave pour moi. Honnêtement, c'est juste que je veux plus les voir et je veux plus que mes proches voient les vidéos, quoi, normal. Donc, voilà. Et donc, si vous aussi, ça vous est déjà arrivé ou que vous avez des conseils, je veux vraiment bien que vous m'en parlez en commentaire. Ou si ça vous est jamais arrivé, me dire ce que je pourrais faire ou que vous me dites, ouais, j'ai signalé vidéo, machin, enfin, et voilà, j'accepte n'importe quel conseil. Et aussi, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo YouTube pour, ou même pas, juste dire ce qui s'est passé et par exemple demander à des personnes de signaler les vidéos parce que je l'ai fait avec tous mes comptes et Insta, YouTube, pas YouTube en vrai, il est pas trop sur YouTube, mais surtout TikTok. Bah, ils me disent que ça enfreint pas les règles, les droits d'auteur parce que je suis majeure et que les mineurs qui ont droit apparemment. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à en parler. Je veux vraiment que vous m'aidiez parce que ça me fait pas plaisir de porter plainte en fait, parce que cette personne, voilà, elle est pas non plus méchante, c'est juste qu'elle s'est un peu, servie de moi, on va dire, mais en même temps, je me suis un peu servie de lui pour les vues et cetera. Donc on s'est un peu servi de nous ensemble, sauf que moi, je respecte s'il me dit de supprimer, je supprime. D'ailleurs, j'ai rien publié. Mais je veux que cette journée, elle n'ait jamais existé. Malheureusement, elle a existé, mais je veux enlever les preuves de cette journée. Je veux enlever les vidéos, en fait. Je veux juste plus apparaître sur les vidéos. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Et sachez que j'ai un peu peur aussi de sortir cette vidéo YouTube. C'est pour ça que j'ai pris énormément de temps à la faire. C'est que cette personne est beaucoup présente là où je fais mes études. Donc par exemple, quand je vais faire les magasins avec ma copine, je le vois. Et en fait, j'ai peur que si je sors cette vidéo, il y ait des dramas ou j'en sais rien, ou qu'il en parle sur TikTok vu qu'il a de la communauté. Et que, bah, vu que ici où je suis, je sais pas, qu'ils me disent ouais, elle habite là, ses études c'est là. Genre, je sais pas, qu'ils viennent me parler en vrai, tu vois, moi j'ai très peur de ça. Mais je veux pas non plus que cette peur-là, tu vois, que ça soit un peu genre une menace en mode n'en parle pas, sinon je parle de. Pardon pour ma caméra. En mode n'en parle pas, sinon bah, je dis où t'habites et tout. Genre me faire taire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Du coup, euh, pardon, je suis vraiment essoufflée. Je suis vraiment contente de l'avoir fait cette vidéo. Avec un peu de regret de cette journée, de peur de ce qui va se passer. Un peu, pas trop peur, mais voilà, parce que les gens vont me reconnaître, etc. D'ailleurs, si vous me reconnaissez pas dans les vidéos, je porte des nattes, donc de nattes comme ça, et j'ai un cache-cou rose. Voilà, vous me reconnaîtrez de toute façon. En plus, j'ai mes potes qui m'ont dit, parce qu'ils étaient pas au courant, ils m'ont dit, ah ouais, dans la vidéo, en plus, t'as pas l'air à l'aise et tout. Je dis, bah oui, j'ai pas voulu les faire, les vidéos. Bref, voilà. Je remercie aussi mes amis qui m'ont aidé. Sur ce, je vous dis au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin parce que ça va vraiment beaucoup m'aider. Rien le fait qu'en parler, en fait, ça m'aide parce que je veux vraiment que vous voyez que les réseaux, c'est pas la vraie vie. Je pense on le répète pas assez. En fait, plus on le répète, plus on prend pas au sérieux. Mais c'est vraiment vrai, en fait. Parce que qui sait ce qui se serait passé, en fait. Qui profite du truc que j'aime l'acting, tout ça, qui m'emmène super loin de chez moi. Parce qu'au début, je lui ai dit, bah, on a qu'à faire là où on s'est rencontrés. Allez, c'est pas du tout loin et tout. On sait pas, tu vois. Et lui, il a dit, bah, j'habite vers là. Lille, c'est vraiment pour faire du contenu. Donc voilà, Amiens, c'est moins loin que chez moi et tout. Donc je lui ai dit, bah, vas-y. Bref, qui sait ce qui se serait passé.
d'être avec quelqu'un que je ne connais pas forcément. Voilà. Imaginons, je sais pas, il aurait fait quelque chose et qu'il aurait filmé et tout le monde croit que sur la vidéo, parce que vu qu'on voit que ça, que je suis consentante. Et ça arrive à énormément de personnes, d'ailleurs je soutiens énormément ces personnes-là sur internet. On voit une vidéo, un gars, une fille, ils sont super heureux et tout. On voit juste après, la fille sur son compte qui dit: «Je regrette, machin», et des gens qui mettent en commentaire: «Ah mais tu regrettais pas, quand tu étais avec lui, que tu as gagné, beaucoup d'abonnés et plein de likes, et cetera?» Oui, mais ta vie est pas ça dans les likes et les abonnés en fait. Ton respect. Donc les gens qui mettent ces genres de commentaires, la vidéo c'est pas la vérité. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a vraiment des gens, il faut vraiment leur expliquer que ce que tu vois en vidéo, c'est crypté, surtout sur les réseaux, mais ce que tu vois en vidéo, c'est pas vrai. C'est pas la réalité en fait. Il y en a, oui, c'est la réalité, et qui regrettent juste après, et c'est ok. T'es super content sur la vidéo, machin, mais par exemple, après tu vois les commentaires, tu dis: «Ah bah en fait j'aurais pas dû la faire», tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu regrettes de faire la vidéo, les gens doivent te soutenir en fait. Ils doivent, comment dire, t'aider à supprimer la vidéo, ou juste ne pas la regarder. Juste ne pas regarder la vidéo, ça aide aussi énormément, parce que à défaut de pas être supprimé, de pas être vu en fait. Bref, du coup, voilà, comment vous expliquer, ça peut arriver à énormément de monde, il y a énormément de situations, et ne changez jamais la honte de camp, on le dit jamais assez ça aussi, la honte doit changer de camp. C'est pas celui qui a plus d'abonnés qui gagnera, hein. Loin de là, c'est la personne qui en parle. Alors oui, des fois il peut y avoir du faux pour le contenu, tu vois, il y en a qui disent: «Oh j'aurais pas dû faire ça», alors que c'était juste, ils disent ça juste pour les vues, alors qu'en fait ils ont aimé, tu vois. Mais même, dans tous les cas, il faut croire. Parce que 99% des cas, c'est vrai, en fait. Et il vaut mieux soutenir une victime qui ment que de soutenir, enfin, de pas soutenir une victime. Dans le lot, il y aura toujours une victime, en fait. Bref, je sais pas si vous avez très bien compris, j'ai pas la phrase en entière, mais ouais. Oui, c'est tout trop et très longue, mais j'avais besoin de parler. Il y a tout le monde qui me voit à la fenêtre, c'est marrant. Bonjour, c'est moi. J'étais en train de faire le montage et j'ai remarqué que j'ai perdu au moins 6 minutes de vidéo. Donc voilà, je pense que je disais des trucs importants peut-être. Je sais pas, je me rappelle plus du tout. Donc voilà, la vidéo n'a pas été postée par faute de montage. Mais voilà, si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que j'ai oublié la fin. Donc je vais faire l'outro. Et n'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Oui, j'ai à manger. N'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit, genre des détails de ce qui s'est passé, etc. Donc voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Désolée, ma cuisine, c'est le bazar. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et ça me fait vraiment... Et ça fait... Attendez. Attendez, c'est pas ouf là. Voilà. Ça fait vraiment plaisir en tout cas que vous m'ayez écouté. Voilà, sur ce, au revoir et merci beaucoup.